Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo nail art. Aujourd'hui on va partir dans un nail art plutôt doux et plutôt lumineux. Je pars dans un thème licorne. Alors j'avais envie de pastel, de couleurs un peu douces, etc. Du coup je suis partie dans ce thème un peu licorne. Alors je vais commencer par mettre 2 couches de rose pâle comme ça sur tous mes ongles. Donc là c'est un vernis de chez Ongle 24. Il me semble que c'est le Nude Hawaii, pardon. Et donc je l'applique en 2 fines couches sur tous les ongles. Donc faites pas attention, je m'approche pas vraiment des peaux parce que tout simplement là c'est sur ma main d'entraînement et j'ai pas trop envie de l'abîmer, j'ai envie plutôt de la laisser propre en fait, de ne pas trop dépasser. Je fais du coup ultra attention et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire en fait. Du coup voilà, une fois que j'ai fait ça, je mets à catalyser. Pendant que ça catalyse, j'ai préparé une petite goutte de blanc en fait. Donc là j'ai utilisé le Blizzard White de chez Peggy Sage. C'est un des seuls blancs que j'utilise pour faire mon baby boomer d'ailleurs. Et je viens prendre ma petite éponge que je viens tapoter sur un rouleau pour attraper les poils pour bien la nettoyer. Et je prends juste la pointe de mon éponge et je viens tapoter un petit peu aléatoirement. Je voulais que ça fasse comme des petits nuages en fait. Donc vous voyez là je tapote un petit peu. Légèrement là je le fonds plutôt pas mal sur la première couche. Et ensuite je viens un peu travailler. Je veux vraiment que ce soit pas de partout dégradé. Je veux juste que ça soit à quelques endroits. Donc je viens travailler mon dégradé. Et voilà. Je fais ça sur le petit doigt. Et sans catalyser, je viens reprendre un tout petit peu de blanc et je viens rajouter du blanc là où je veux que ça fasse vraiment la petite forme de nuage. Je voulais vraiment la travailler avec l'éponge parce que j'avais envie que ce soit fondu. J'avais pas envie d'un beau nuage bien fait, je voulais que ce soit subtil en fait. Donc voilà, là vous commencez déjà à voir un petit peu là où je veux en venir. Donc je fais ce processus, donc comme je disais, sur le petit doigt, donc l'auriculaire. Je viens le faire aussi sur l'annulaire et le majeur. Donc je vous mets tout ça en accéléré, mais du coup je veux que ça reste, voilà, comme ça, c'est très bien. Justement en fait, ce que j'aime dans cette technique-là à l'éponge, c'est le fait que ce soit pas net, que ce soit aléatoire. Je trouve que ça rend le truc plus joli. Voilà. Une fois que j'ai catalysé mes 3 ongles, je vais venir faire des lignes sur mon index. Donc comme vous voyez, ça fait des lignes un peu en courbe. Donc, pas en courbe, en diagonale, mais un peu arrondi. Je vous laisse regarder, c'est plus parlant que ce que je vous raconte. Et donc, je viens placer plusieurs couleurs pastel. Donc, j'ai choisi un rose, un jaune, un vert, un violet et un bleu. Et en fait, je les mets pas forcément en rythme, je les mets un peu aléatoirement comme j'ai envie, selon ce que je veux mettre plus en valeur ou pas d'ailleurs. Je le fais vraiment, voilà, sans forcément suivre un rythme régulier. Et du coup, si jamais on dépasse, on vient toujours enlever avant de catalyser. Une fois que c'est fait, je viens reprendre mon éponge sur mes petits nuages pour intensifier un petit peu le blanc que j'ai travaillé parce que je trouvais que ça manquait un peu, en fait on ne voyait pas assez, donc j'ai préféré faire ça. Ensuite, je vais venir passer au pouce. Donc là, pour le pouce, je vais faire un peu le même principe que ce que j'ai fait sur l'index avec les couleurs pastel, sauf que je vais le faire plus arrondi. Donc vous allez voir de suite, je vais partir sur un truc plus arrondi quoi. Donc dans un premier temps, je vais venir faire mes contours, toujours de manière aléatoire avec mes traits. Et je fais ça sur tout le contour de l'ongle. Une fois que j'ai fini, je vais venir mettre mon top sur tous mes ongles. Donc là, j'utilise le Quick Finish de chez Ongle 24, pardon. Donc j'en mets 2 partout. Et là, j'ai voulu tenter un truc avec de la poudre chrome.
sur l'effet un peu nuage. Je préférais sans, très honnêtement, parce que ça a recouvert tout mon effet nuage. Et en fait, je voulais juste que ce soit en transparent. Je pensais que ça allait faire un peu plus transparent. Mais finalement, non, ça a été trop opaque. Et j'ai en mettre aussi sur le pouce. Donc le pouce, je le trouvais bien aussi avec la poudre. Mais par contre, sur l'effet nuage, j'aurais pas dû en mettre. Alors à la base, je voulais vraiment que ça fasse juste un reflet sur tous les ongles, quoi. Mais ouais, non. Ça m'a pas trop plu sur l'effet nuage. J'ai aussi en mettre sur l'index pour ajouter un reflet. Et en fait, je pense que juste mon blanc était pas assez intense. J'aurais dû peut-être faire d'abord la poudre et ensuite l'effet nuage par-dessus pour que ça ressorte bien. Je suis désolée, j'ai un peu la voix qui part. Mais du coup, voilà, donc je l'ai laissé comme ça pour vous montrer quand même. Mais je préférais sans la poudre. Donc ensuite, je viens topper les ongles sur lesquels j'ai mis de la poudre. Et donc, voici le résultat. Alors, on voit pas trop les nuages là à cause du reflet de lumière qu'il y a de ma ring light. Je suis vraiment deg que ça ressorte pas super bien à la caméra. Mais on peut les entrevoir un petit peu. Du coup, sur le petit doigt, ça sert même pas. Enfin, ça sert à rien du tout d'essayer de les voir. On les verra pas. Par contre, regardez, là, avec cette lumière-là, ça se voit un petit peu plus. Mais en réalité, ça se voit quand même qu'il y a des petits nuages. Donc voilà, j'ai voulu faire cette pose dans le thème un petit peu licorne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Et puis voilà quoi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!